fait très cher maintenant sur l'As. Le problème que j'ai ici, c'est que généralement, Dame Valet, Valet 10 va pas miser petit. Je vais payer parce que j'ai un tirage avec le 3. On touche, je vais partir là-dessus. J'ai des bluffs, hein. On a Roi Valet, Roi 10, Dame 2, Valet 2, des choses comme ça. Il y a des bluffs. Hein. Call. Payé. Et il avait, attention, roulement de tambour, en NL 400 et moins, les joueurs jouent leurs mains en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, ce qui nous permet d'avoir des très bonnes lectures. Et c'est ce que je vais essayer de démontrer dans cette vidéo. Raise. Raise. Ok, As-Dame, je me fais 3 bêtes, je me fais 3 bêtes petits, ça a l'air d'être un joueur récréatif. Et top pair, top kicker. Généralement, j'ai toujours un peu peur quand les joueurs récréatifs misent. J'imagine qu'avec une meilleure main, du style les As ou les Rois, il aurait fait plus cher, donc je vais relancer directement. Raise. On va payer. Et le fait qu'il fasse petit, puis un all-in, ça peut me faire penser à quelque chose comme un tirage. On va voir. Dame 8. Ok, bah magnifique. Roi Valet, j'ai relancé. Il a fait un tout petit 3 bêtes. Il a checké le flop. Et misé petit la turn. Je m'attends à pas voir. Je pense que les mains qui peut avoir 10-10, 9-9, je pense qu'il aurait misé au flop majoritairement. Mais après, les joueurs récréatifs font un peu n'importe quoi. Donc ça me choquerait pas de voir les dames, les rois. Ok. On tombe sur les rois. La turn, on peut se poser la question, hein, sans information d'ailleurs. Je vais payer, mais je serais pas allé beaucoup plus bas que ça. Les dames. Raise. Fold. Raise. Call. Roi 10, on va isoler le joueur récréatif, c'est un flop très connecté. Je vais mettre cher directement, hein. Ça m'étonnerait qu'il arrive à passer avec une paire ou un tirage, donc je vais en profiter. Call. On fait l'As, qui est une carte qui fait très peur généralement, mais ne devrait pas en avoir énormément. Je vais continuer à miser, et est-ce que je fais tapis river? Est-ce que c'est pas mieux de checker turn pour le laisser bluffer? Ouais, on va faire ça. Le 8. Ah, horrible. Pas non plus incroyable. Je pense si jamais il fait mi-pot, je paye. Si jamais il fait plus cher, je vais passer. Et là, on va passer. Notre ligne possible aurait été de miser petit à la turn et de remiser petit à la river. Et si jamais il me fait tapis, de payer. D'ailleurs, a posteriori, je pense que cette line est plus intéressante. Et si jamais je mise petit à la turn et qu'il me fait tapis, j'aurais passé également. Ce qu'il faut savoir, c'est que comme il y a un as et que c'est une carte qui fait peur, je peux pas miser cher avec mon roi 10, évidemment. Donc je peux checker pour payer à la river un bluff. Il n'y a pas de problème. Mais également, je peux lui permettre de bluffer dans cette situation-là. Donc 5 et 6, on va payer. On fait le 6, je m'attends à avoir une mise mi-pot de la part de mon adversaire. Et de toute façon, donc small, généralement ça va être As-Roi, As-Dame, des mains comme ça. Peut-être qu'il fait ça avec toutes ses mains. Je vais relancer. Si jamais il fait tapis, je pense qu'on fera face à overpair majoritairement. Donc je calculerai mon équité face à overpair. Donc je vais avoir 5 plus 9, 9 out. Et je vais multiplier par 4. Donc, calculatrice, je dois payer 76 divisé par 200. J'ai besoin de 38%. Et j'ai 9 x 4, ça fait presque ça. Et puis des fois, il est à 5, des fois, il est à 4. Donc, on va payer. Voilà. Donc, c'est bon. J'étais très proche en équité. Et puis, j'ai juste à rajouter un ou deux bluffs. Je veux dire, si jamais c'est presque bon, ce sera toujours un call. Et si jamais je suis très loin, je vais plutôt partir pour le fold. Comme rare de voir As-4. D'ailleurs, je pense que c'est bien joué de sa part, le As-4. Il y a pas de problème. Et c'est juste assez rare de le voir en 200. Généralement, les gens vont payer. Ils peuvent. Donc, j'avais besoin de 38. J'ai 36 à peu près. De toute façon, c'est pas très précis ce calcul-là. Donc, je dois être dans cette zone-là. Contre 2,2, même contre 2,5, Roi 8 va être payé. Check. Check. Bet. Fold. Alors ici, je vais payer la moitié du temps. Call. C'est pour éviter d'avoir trop de petites paires et du coup de trop folder au flop. Je pense pas que ça rapporte énormément d'argent de les payer ou de les passer. Si jamais je les fold toutes, je vais trop fold contre un 3 bet. Si jamais je les call toutes, je vais trop fold après derrière. Fold. Raise. Call. Check. Dame Valet sur Dame 9-6. Je pense qu'on peut checker ou miser. Donc la question c'est, là quand il pote, c'est assez étrange le pote, puisque je m'attends à ce qu'il fasse beaucoup plus cher avec une bonne main. Si jamais je lui mets Breland 6 ou Valet 10, j'imagine qu'il va faire beaucoup plus cher. Je le vois assez faible ici. Peut-être qu'il fait pote avec toutes ses mains, mais en tout cas ça serait une erreur de stratégie. Hein. Il devrait avoir des mises beaucoup plus chères, j'imagine. 12. Très étrange. Alors le 12, je le comprends absolument pas. Surtout que la dame m'améliore moi. J'ai du mal à comprendre ce qu'il peut avoir. On va juste payer, mais... Ouais. Tirage, il a... misé très rapidement à la turn, misé river alors que c'est une carte qui m'améliore. Et il a même pas misé pot, ce qui fait aucun sens parce que si jamais il a brelan par exemple ou une suite, il devrait miser beaucoup plus cher. Donc quand je fais face à ces adversaires là, on peut voir hein, qu'il avait aucun bloqueur couleur et du coup il l'a pris pur. Et ça c'est intéressant puisque ça veut dire que si jamais j'ai un bloqueur couleur moi, il y a plus de chances qu'il ait de bluff. Il y en a qui vont un peu plus faire attention à ça. 8 et 9, 9 et 8, c'est limite. On va payer. Ici quand il mise, je vais relancer. Je vais relancer assez cher. On peut faire pot, on peut faire 75, on peut même faire plus petit, mais généralement la théorie veut qu'on fasse cher. Fold. Raise. Call. Dame Dame 8, j'ai l'impression de jouer contre un joueur récréatif, je ne suis pas sûr. Checker ou miser, peu importe, ça va dépendre du profil
quand on aura plus d'informations. Il check assez rapidement. Il peut avoir une petite pocket pair. Je pense que je vais miser 2 fois assez cher. Mettre 5,2. Fold. Donc encore une fois, une information qu'on peut noter. Il a checké très rapidement au flop, puis passé. Donc on pourrait par exemple partir du principe que quand il check très rapidement, il abandonne. Dame 10, on va payer. C'est que 2. Et c'est des joueurs... lui, c'est un joueur récréatif. Ce qui fait que sa range est beaucoup plus large. Quand on joue contre des bons joueurs, on va tomber contre des gars qui vont avoir Roi-Dame, As-Dame, Paire 8, des choses comme ça. Et on a vraiment pas envie d'avoir Dame 10 contre cette range-là. Mais contre un joueur récréatif, il peut avoir As-2 dépareillé. Il peut avoir Paire 3. Des choses comme ça. Et on va passer contre une mise très chère contre 4 joueurs. J'imagine qu'il veut simplement jouer contre le fiche. Et il ne le fait pas dans la dentelle. Ici, on peut payer contre 2,2. On peut relancer également. Je vais faire en sorte de vous montrer ce que je pense qui est le mieux pour vous. C'est de relancer. Call. Check. Alors, il est censé avoir du donk bet et énormément de donk bet dans ces situations-là. Il ne l'a pas fait et quand quelqu'un n'a pas de donk bet dans une situation dans le style, on va checker énormément. Valet 10, Dame Valet, à mon avis, il l'a. On va payer. Donc Valet 10, Dame Valet, pas sûr qu'il le mise. Après, si jamais il a misé Dame Valet sans cœur, il va le miser comme ça. Alors en termes de sizing, est-ce qu'il aurait sizé comme ça en bluff? Parce que ma range, ça va être overpair ou ça va être les cœurs. Et j'ai l'impression que contre overpair, je vais pas fold contre 13. Par contre, si j'ai les cœurs, je fold de tout. Peut-être qu'il aurait misé plus petit en bluff. Donc je vais passer cette main-là. Surtout qu'il en a des values 7-7, 8-8, 6-6, 4-4, 7 et 8, etc. Donc on va passer. En NL 400 et moins, les joueurs jouent leurs mains en fonction de ce qu'ils ont envie de faire, ce qui nous permet d'avoir des très bonnes lectures. Et c'est ce que je vais essayer de démontrer dans cette vidéo. Donc généralement un joueur régulier contre un joueur récréatif, nous sommes 3, il va jouer assez face-up, il va nous dire un peu la force de sa main, je pense que ici il va être assez faible, et le joueur récréatif également. On peut miser 2 tiers ici, puis je miserai également river, hein. Je m'attends à ce que Roi-Dame il le mise flop. Après on est 3, peut-être que Roi-Dame il a un peu peur, il veut voir ce qu'il se passe, mais je vais quand même en profiter. Doublette du 10, vraiment pas la plus belle. Maintenant, il y a que Valet-Valet Dame-Dame, contre lesquels je peux avoir de la value. Je vais juste checker, et à mon avis je vais passer. Si jamais il mise, Fold. on gagne. À voir la main qu'il avait. Il avait As-Valet, il a pas bluffé river, donc il a de la showdown value, donc il y a pas de problème. Call turn me paraît quand même un peu abusé, mais on voit du coup que la lecture était pas mauvaise. Il avait un tirage, il l'a pas misé, alors qu'il y avait un fiche dans le coup. Alors là, il a 55 blindes, 73, pas besoin de faire très cher. Call. On se fait relancer tout petit de la part d'un joueur récréatif. Généralement, d'expérience, ce sont des mains très fortes, du type les As, les Rois. Évidemment, j'ai pas d'informations supplémentaires, mais je vois énormément de paires d'As, paires de Rois jouer comme ça, surtout que les joueurs récréatifs, généralement, ne 3-bet jamais. As-7, je vais quand même payer. Si jamais j'avais eu Valet 10, j'aurais passé, mais As-7, même quand il a les Rois, je suis pas horrible. Et le fait de bloquer les As me donne envie de payer. Donc on va voir ce qu'il fait maintenant. Si jamais il mise très cher, je vais pas passer tout de suite, mais je commence à pas être très content. S'il avait fait mi-pot, c'était facile. S'il avait pot, j'aurais certainement passé. Check. Je vais passer, je pense. Hein. Ouais, je pense que je vais passer avec le As-7. Si jamais il avait fait mi-pot flop, mi-pot turn, je n'aurais pas passé. Mais le fait qu'il fasse le min-raise pré-flop, le bet share flop, me fait penser qu'il a une range plus forte en général. Et ça me gêne pas de faire un overfold après dans la main en fait, parce que j'ai l'impression que sa range est juste plus forte de par ces deux actions. Si jamais il avait fait une mise mi-pot, c'est généralement la mise que les joueurs récréatifs utilisent le plus. J'imagine qu'ils jouent sur leur téléphone et puis ils ont les raccourcis mi-pot, ils n'ont pas de petite mise donc. Bon, on se fait 3 bêtes et nous sommes 200 deep. Il a 3 bêtes même assez rapidement. Hein. On va le 4 bêtes et puis j'espère qu'il va pas me 5 bêtes, ce serait gentil. Il a payé très rapidement. Je peux imaginer les dames, les valets, as-dame suit. Alors les valets ne devraient pas fold. As-dame également. Roi-dame. Alors je sais pas du tout ce qu'il a. Je vois pas comment il peut coller aussi rapidement et puis passer en une seconde sur ce flop-là. Peut-être qu'il avait 5 et 6 sans la couleur. Quelque chose comme ça. Contre un 3-bet aussi petit, je vais passer avec mon As-9, mais c'est quand même intéressant de voir qu'il a un 3-bet petit. Parce qu'on va pouvoir se poser la question, est-ce qu'il 3-bet petit avec ses mauvaises mains, avec ses bonnes mains? Est-ce que parce qu'il 3-bet petit, il va beaucoup plus 3-bet ou non? Mais juste pour que vous ayez une idée, si jamais c'est sa stratégie de 3-bet petit, vous allez pouvoir call presque tout. C'est-à-dire que 8 et 6 pareillés, ça va être payé. Alors que si jamais il avait fait 10, 11, 12, ça aurait été un fold. Toutes les paires, évidemment, les payent. Il y a même des As-Valet off maintenant qui vont être payés. As-10 off, c'est tellement petit en fait qu'il va falloir bien payer, bien call, en position. C'est d'ailleurs pas une stratégie que je conseille, puisque vous êtes hors de position, vous devez faire fold votre adversaire. Raise. Call. Dame 9-5. Check.
Il tank énormément check, pour checker finalement. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit ça veut dire qu'il est pas là, et qu'il est concentré sur une autre table, ce qui veut dire que sa range est plutôt faible. Soit il a perte 7 et il hésite. Généralement ça prend pas autant de temps. Généralement sur doublette de la dame, je pense pas que je mise énormément. Encore une fois, il tank très longtemps. Est-ce que si jamais il check, on peut miser? On peut se faire payer que par As-10, que par As-8. J'ai l'impression qu'il est juste pas là. check, Je crois qu'on va miser. Mais c'est pareil en fait, As-10, As-8, c'est pas censé lui prendre énormément de temps pour checker. Peut-être que du coup je suis en train de faire une erreur. Mais ma main me semble quand même assez forte pour miser. fold, On a les dames, on est 270 blind deep. Je vais 4 bêtes. Et le 4 bêtes, je vais le prendre assez cher. fold, D'ailleurs, je ne sais pas, à 250 blind deep, 300 blind deep, quelle range je suis censé utiliser. Si jamais je suis censé utiliser un sizing plus petit, comme on fait à 100 blind deep, ou si jamais je suis censé 4 bêtes plus cher, comme on fait à 250 blind deep. Par exemple, quand je suis cut-off, je me fais 3 bêtes par bouton. Le 4 bêtes va être énorme quand on est profond. Mais en blind versus blind, comme la range de 3 bêtes est polarisée chez mon adversaire, normalement, on fait un 4 bêtes plus petit. Et je sais pas, j'ai pas la solution. Je vais pouvoir la mettre pour vous. Je la regarderai évidemment à la fin de la session. As-Roi, il y a beaucoup de stratégies possibles ici. On peut faire 25 range, on peut faire 33 ou check, on peut faire 2 tiers ou check. call, Avec As-Roi, une stratégie qui est possible, ça va être de seconde barrel et de check call la river. Je pense que je vais partir là-dessus. Je vais faire un seconde barrel. Donc ça va me permettre de me faire payer par Roi-Valet, par exemple. Ça va me permettre de potentiellement faire passer paire 9, paire 5, des choses comme ça. Et en même temps, quand il a 8 et 9, Valet 9, des choses comme ça, il peut payer et je vais payer la river. Donc là, il fait tapis maintenant. On va juste passer. Autre avantage à As-Roi dans cette line-là, c'est qu'il est censé value bet avec des dames quand je check la river et que je vais bloquer les dames qui sont des mises les plus faciles comme As-Dame, Roi-Dame. Et je vais lui laisser avec des mises beaucoup plus difficiles comme Dame-Valet. Il est censé prendre, hein, d'ailleurs. Donc cette line me plaît pas mal. Malheureusement, il a fait tapis à la turn. raise, raise, call, Les dames, en pot 3 bêtes. 9, 7, 2. Je vais checker un poil. Ouais, je vais checker un poil. Je vais checker 25. Donc on va miser. Je vais miser, je pense que 2 tiers. Vous pouvez vous simplifier la vie et miser mi-pot, hein, toute votre range. Il n'y a aucun souci avec ça. Si jamais il me relance, je vais faire tapis. Hein. Je peux me relancer avec paire 10, paire de valet. Généralement, ils sont assez précautionneux. Ils ont un peu peur. raise, Il fait très cher. Est-ce que il aurait fait très cher avec paire de 9, paire de 7? Pas sûr. En même temps, je fais 2 tiers. C'est possible qu'il pense que j'ai une range plus forte. Je vais faire tapis. Hein. On est dedans. S'il a brelan, tant mieux. Enfin, tant pis pour nous. Il a brelan. Il a hésité très longtemps. Puis il a relancé. On va pouvoir s'en servir comme information. Mais bon, on peut rien y faire. Hein. Parfois, il va avoir un tirage. Parfois, il va avoir les 10 ou les valets qui planent. As-10, j'ai relancé. Il a 3 bêtes. Il a checké le flop. Et là, sur la turn, il décide de miser ce sizing-là. Donc, il peut avoir les 9. Il peut avoir 7 et 8. Mais c'est assez rare. Peut-être As-8. As-8, il en reste plus qu'un. Donc, si jamais il mise river, peut-être tapis, je serai embêté. Mais tout ce qui est autre chose, il peut très bien avoir un 10. Et je pense même que je vais faire tapis moi-même. Donc, 13, je vais faire tapis. Et je vais avoir des bluffs, hein, 9-9, 7-7, des choses comme ça. Ouais, c'est parti. C'est rare. Généralement, les mains qui vont checker au flop vont être les As. Je le bloque. Ça va être assez courant de le voir checker avec Valet 10, potentiellement, les 9, les 7. Quand il mise 13, en fait, il va se retrouver avec, à mon sens, des bons bluff catchers. C'est-à-dire que quand il a 10 et 9, il va se dire je bloque brelan, plus tirage, plus un 8. Quand il a les 7, ça va être la même chose. Et je peux avoir des bluffs, hein, ici. Donc j'ai décidé de faire tapis. On va voir ce qu'il fait. Je sais pas. J'ai l'impression qu'il a passé. Il y a eu un bug bien triste. On ne saura pas s'il a payé ou passé. Enfin, il a forcément passé puisque j'ai pas pris son stack, mais... Valet 7. Ça va majoritairement être une relance. call, check, bet, call, check, Check très rapidement la turn. Je vais pouvoir lui faire fold énormément de mains à la turn. Je pense que j'ai pas besoin même de faire très cher. Les seules mains qui peuvent encore payer vont être les petites paires avec un cœur. En termes de value, hein, je vais me retrouver avec... check, Check très rapidement. Je vais pas l'envoyer. check, Ouais, en fait, c'est toujours un ressenti en termes de timing. Ça, c'est très important. C'est quand quelqu'un snap check hors de position que vous allez remarquer que sa range est beaucoup plus strong que quand il tank. Quand il tank, en fait, il essaye de te faire croire qu'il a une réflexion, peut-être qu'il veut donc bet, etc. En fait, il est juste faible et il essaye de te faire croire. Par contre, quand il snap check, c'est pour te faire croire justement qu'il a aucune décision, qu'il est plutôt faible. Donc ça, c'est pareil, c'est une histoire d'expérience. Et c'est pour ça que j'ai décidé de pas l'envoyer. Je suis bien tombé, hein. Il peut totalement avoir les 7 avec un cœur et puis je peux me tromper. C'est pas une science exacte, mais d'expérience, c'est très vrai. raise, call, check, 6 et 9, il fait 3 blindes. Si ça avait été un joueur régulier, je n'aurais pas payé ma main. Maintenant, un joueur récréatif, check, on va réussir à la rendre rentable. Donc ça fait check tout le long. Le roi river, je pense que il va même pas bluffer avec As-Valet, As-Dame. Donc je vais juste check fold à la river.
D'ailleurs, c'est intéressant pour reparler de la main où j'ai les dames contre brelan de 9 de mon adversaire. Le fait qu'il relance directement après que j'ai misé cher au flop me fait penser qu'il considère ma mise comme strong. C'est-à-dire qu'il se dit que j'ai plus de chances d'avoir une main forte quand je fais ce sizing. Et en extrapolant, en fait, ça veut dire qu'il a plus de chances de fold contre ce sizing. Parce que s'il pense que je suis trop fort et qu'il a brelan, il raise, bah ça veut dire également que quand il va avoir une main médium, il va overfold. Donc je vais pouvoir m'en servir contre lui, je pense en voyant juste une main à l'abattage. Raise. Call. Check. Check. Donc ici, il a checké, il faudrait qu'il ait check des flushs, ça arrive. Hein. J'ai 2 paires, je vais miser. Est-ce que je mise petit puis après cher ou est-ce que je fais 2 fois cher? On va faire 2 fois cher. Fold. Roi valet, j'ai relancé 2 petites blindes, il a call. Je vais miser petit au flop. Il me raise. Alors, venant d'un joueur récréatif, je n'ai pas d'informations sur lui, mais je sais qu'il a fait quelque chose de bizarre tout à l'heure, du coup je l'ai noté en récréatif. On va payer, mais on va faire attention. Hein. De se faire relancer, c'est assez rare. Il a checké. Est-ce que je mise 1 pour essayer de le faire bluffer? Peut-être qu'il a quelque chose comme, tu sais, As5 du style. Je pense que je vais miser 1. Si jamais il a un 4, il va me payer 1. Si jamais il a comme As5, il va pouvoir peut-être bluffer. C'est pas une stratégie que j'ai trop l'habitude d'employer, mais je l'utilise de plus en plus. Je peux pas vous dire exactement comment ça fonctionne, mais pour l'instant, ça se passe plutôt pas mal. C'est-à-dire que j'ai pas envie de miser river avec mon roi valet, ça me paraît un peu abusé. Et comme c'est une carte qui fait peur, qui tombe à la river, il a plus de chances de transformer en bluff. Il va se retrouver avec une suite ou un bluff. Il y a toujours beaucoup plus de bluff que de suite, évidemment. Fait un petit 4 bet et on est quand même profond. Hein. On est 120 blindes deep, ce qui est étrange. Généralement, quand la personne a une bonne main et qu'on est profond, il va absolument vouloir mettre plus d'argent. Je vais malgré tout payer avec As-Roi. On va essayer de se débrouiller. Donc c'est l'adversaire hein, qui a relancé directement avec les 9. Il mise un quart après avoir attendu très longtemps. Généralement, c'est plutôt des mains fortes. C'est quand t'as les dames, quand t'as les as, tu te poses la question quel sizing je vais utiliser. Quand t'as un bluff, au final, tu sais que tu vas tout le temps utiliser le même, c'est 25%. Peut-être qu'il a d'autres tables, mais c'est quand même un pot 4 bet. Ça m'étonnerait qu'il ait autre chose à faire. Pareil, encore très très long à la turn. Peut-être qu'il est juste sur GTO Wizard. Mise petit, je vais encore payer avec mon As-Roi. Hein, je vais rien faire d'autre. Et la carte magique, l'As, ça m'étonnerait qu'il ait beaucoup de bluff là-dedans, mais maintenant il peut avoir peut-être As-4. As-5, il reste un seul, c'est As-5 de trèfle, donc j'ai pas peur de ça. En termes de bluff, je pense qu'il en a pas. Maintenant, ici, il va fold un paquet, à mon avis, quand je vais faire tapis. Mais bon, des fois il a As-Dame, et il va me payer. Franchement, ça sent le mec qui regarde GTO Wizard, hein, franchement. On peut regarder d'ailleurs, hein. Je regarderai à la fin, je vous le mettrai dans la vidéo. Si jamais il l'a fait, je vous le mettrai dans la vidéo. Si jamais il l'a pas fait, bah, et que vous le voyez pas. Mais c'est quand même une line très avancée hein, qu'il a faite. C'est-à-dire qu'il a bet 10% à la river sur l'as. Ok, on est quand même en zoom 200, c'est pas la limite des champions. Et il a payé river, ce qui est un bon call puisque la majorité de mes mains en value vont être as-roi. Tu vois, mais c'est quand même très avancé. Donc on va voir, à mon avis, il y a quelque chose de louche. Tout son timing, il attend tout le long. Ouais, on va voir. Raise. Call. Bet. Alors, valet, valet 10 va pas call, roi valet va pas call, il va se retrouver avec beaucoup de PP. Maintenant on fait le 6, c'est un peu embêtant, hein, parce que maintenant on bat les 2, les 3, les 4. As valet, roi valet, dame valet parié, j'y crois pas trop, son mi-pot, je vais juste passer honnêtement. C'est trop facile pour lui d'avoir perdu 8 et de miser ce sizing là. Je pense pas que ça soit la situation que tu aies envie de bluffer avec roi dame et que tu te dises flop c'est génial comme spot, parce que tu vas souvent te prendre un second barrel de la part de la population, donc je m'attends plus souvent à avoir paire 9, donc je vais fold à la turn, même si théoriquement ça doit être un call j'imagine. Alors on a les rois, je vais juste payer son 4 bet, je pense qu'il bluffe trop dans cette situation là particulière et on va essayer de tout lui prendre. Dame 9-4, il va lui rester du As-Dame en bluff, As-Dame dépareillé. Il va lui rester le As-Roi évidemment, main comme ça. Est-ce que c'est une situation où il va continuer de miser ça m'embête un peu, je crois que je vais... Est-ce que je raise? Call. Je vais payer en espérant ne pas avoir d'As à la turn. Tapis, payer 7 et 8. Et on l'a absolument défoncé, hein, parce qu'il a bluffé avec 7 et 8. Et voilà, merci bien, je savais qu'il bluffait. Raise. Call. Check. Bet. Call. Check. Bet. As-3, j'ai payé la toute petite mise au flop. Il fait très cher maintenant sur l'As. Le problème que j'ai ici, c'est que généralement, Dame Valet, Valet 10 va pas miser petit. Et que les mises petites sur les 9-4-2, généralement, sont des bonnes mains. Il décide d'overbet. Je vais payer parce que j'ai un tirage avec le 3. On touche. Incroyable. Maintenant, je m'attends à ce qu'il ait une range beaucoup plus forte que ça. Est-ce que si jamais je check, il décide de miser brelan? C'est possible qu'il puisse pas s'en empêcher. Mais en même temps, est-ce que si jamais je bet ce sizing-là, il va fold? Allez, je vais partir là-dessus. J'ai des bluffs, hein. On a roi dame de trève, enfin roi valet, roi 10, dame de valet 2, des choses comme ça. Il y a des bluffs. Hein. Alors de toute façon, je suis censé avoir la main max. Payé.
et il avait, attention, roulement de tambour, As-10. Donc il a misé petit au flop, je pense parce qu'il a envie de se faire payer par un As plus petit. Ça m'étonne quand même de voir As-10 de carreau. Hein. Sur cette situation-là, j'aurais plus eu l'habitude de voir As-10 de trèfle, As-10 de pique, qui peut se faire check raise sans problème. Ici, on a un As-10 de carreau, ce qui veut potentiellement dire qu'il mise ce sizing-là avec toute sa range, ou peut-être que les As les meilleurs. À la turn, j'ai eu la bonne lecture. Donc de toute façon, sans information, je vais pas commencer à passer des mains trop fortes. Je vais évidemment tendre vers les exploitations contre la population. Malgré cela, top pair plus tirage, je vais pas pouvoir fold. Et puis avec, si jamais je joue un mois contre le mec et que je remarque les tendances, je vais évidemment m'en servir contre lui. Et là, on a vu mise petite avec un As, ce qui fait totalement sens. Overbet turn avec la top pair, ce qui fait totalement sens. Et river, il a payé. Je suis content d'avoir donc bet. Peut-être s'il avait eu brelan, il aurait misé. As-10, je pense pas. D'ailleurs, je pense que mon sizing n'est pas optimal. Je pense que miser pot aurait été mieux, voire même plus cher. As-10, on va 3 bêtes. Call. On va miser cher ici, il a pas 7 et 5. Les 10, typiquement, je vais tout le temps les miser. Et puis à partir des dames valet, dame roi as, on va pouvoir se mettre à checker. C'est quand même une stratégie assez complexe sur ces situations-là. Et les gens ont tendance à beaucoup passer. Mais avec les 10, ça me gêne pas du tout. Donc allons-y. Si jamais il me relance, par contre, je pense que j'aurais été dans la panade, comme on dit. Alors valet 8, dépareillé, sachant qu'on est profond, on a plus envie de passer que quand on est 100 blindes ou 50 blindes deep, parce qu'il a plus de levier contre notre main. Il peut plus souvent overbet 2 fois le pot, 3 fois le pot, etc. Le truc, c'est que les humains le font pas. Personne n'a étudié le jeu à 200 blindes deep. Donc je vais partir pour le call. Je me prends jamais 3 fois le pot, 4 fois le pot, tapis, 10 fois le pot. Donc je vais pas prendre en compte ce que la théorie me conseille là-dessus. Il check sur dame 9-8. Ça peut être beaucoup de choses. Hein. Avec valet 8, je vais juste checker. Ça peut être du As-Dame, Roi-Dame. Ça peut être du paire de valet, paire 10. Le fait qu'il mise petit, c'est très étrange. Alors, je m'attends à avoir, par exemple, potentiellement paire 6, paire 5. Presque jamais les valets, presque jamais les dames. Peut-être un 9, mais j'y crois pas trop. Est-ce que je call et donc, est-ce que je check raise petit? J'ai l'impression d'être tout le temps devant. Peut-être qu'il a un meilleur 8, mais c'est très limite. Le problème, c'est contre paire 5, je vais rien prendre en raisant. Donc... là, je pense que je vais miser. J'ai vraiment du mal à avoir une main qui me bat. Fold. Donc la lecture sur son sizing est bon. Je m'attendais pas à me faire payer énormément, mais je pense quand même pouvoir miser à la river. En fait, quand je check, ça va tout le temps faire check-check. Donc la question, c'est est-ce que je raise à la turn ou est-ce que je check pour donc bet? C'est jamais pris par la théorie. Mais on joue contre des humains, donc tant qu'ils font des erreurs, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, autre information, on voit qu'il est faible quand il a utilisé cette line-là, donc on va pouvoir bluffer et check raise énormément. Un joueur qui a l'air récréatif, on va le 3-bet assez cher. Décision difficile, mon ami de gauche. Certainement qu'il a une main médium et il se rend bien compte que je fais très cher contre lui. Il 4-bet tout petit, ça fait très peur. As-Roi, de toute façon, je vais y aller, hein, je vais faire tapis, mais très étrange d'attendre autant de temps pour faire 20. Peut-être qu'il fait 20 pour se laisser la place de fold avec les valets et les dames. Peut-être qu'il a les as, hein, tout simplement. On va voir. Il a passé. Très intéressant. Donc il avait une main médium et il a fait 20 en se disant que si jamais je fais tapis, pas besoin de mettre beaucoup plus d'argent. Encore une fois, je pense qu'on a une information assez cruciale contre mon adversaire. Dame 5, on paye contre une relance à 2. Attention, s'il fait 2,5, ça va commencer à être difficile. Il fait très petit sur un board qui est très connecté. Dame 5, on va pouvoir payer ou relancer à mon avis. Hein. Payer me semble normal, vu qu'on a un petit 5. Peut-être que Dame Valet va plus être relancé. La question, c'est en fait, qu'est-ce qu'il va faire après? Check. Moi qu'il a misé au flop petit. Ici, en fait, j'ai envie de miser très cher. Le problème, c'est que ça va pas marcher. Là, je pense qu'il a jamais de paire. Je pense qu'il a jamais flush. Donc, en fait, je vais faire une relance énorme. Et puis, je vais faire 300. Ouais, je vais faire 300. Je pense que j'ai tout le temps gagné. On pourrait même faire tapis. Ça me paraît un peu abusé. Avec full, je peux faire tapis. C'est très important de miser l'équité de votre main. Même si vous pensez que votre adversaire va trop fold. À moins qu'il fold de 95% contre ce sizing-là, ça sera toujours le meilleur sizing. Dans la database, ils overfold, mais ils overfold pas assez. Donc, on va toujours préférer ce sizing-là. Il a 3 bêtes chères. On est profond. Alors qu'avec As-Roi, je vais faire ce que j'ai envie de faire. Je vais faire 25%. Normalement, ça va plutôt être aux alentours de 10%. Maintenant, il y a le pic qui tombe, qui m'embête un peu. Est-ce que je peux continuer à 3 barrels, sachant que j'ai pas le pic, ça m'embête. Check. Et je pense que en checkant, en fait, il va jamais réussir à bluffer, parce qu'il faudrait bluffer, j'imagine, paire de 8 avec un pic, des choses comme ça. Possible qu'il fold même directement au flop. Je comprends pas. Est-ce que c'est couleur déjà et qu'il veut faire 43? Je sais pas du tout, parce qu'il pourrait... Je sais pas pourquoi il fait aussi cher.
Mais en même temps, est-ce que As-Dame ferait aussi cher? Je pense pas non plus. J'ai envie de fold, honnêtement. Je pense que c'est facile avec Broland de jouer comme ça, c'est facile avec Couleur de jouer comme ça. Qu'est-ce qu'il a? Roi Dame off, il va pas 3 bêtes et call. Ah, ça m'embête, je connais pas le joueur. Je pense que je vais fold. Pareil, c'est tellement facile pour les gens de value, en fait, très cher. Et c'est tellement difficile de mettre des bluffs complètement idiots avec ce sizing là. Je sais pas du tout. Si jamais vous pensez que c'est un call, j'ai pas de problème avec ça. Moi, j'ai vraiment du mal. Encore une fois, c'est l'expérience qui parle. Dans mon expérience, c'est plus facile d'avoir Brelan ou 2 paires et de faire sizing là que d'avoir un bluff. Parce qu'un bluff, faudrait quoi? Faudrait avoir Roi Dame, Roi Valet off, qui a 3 bêtes très chères, qui paye le 4 bêtes, qui met tout son stack à la turn avec un tirage, et sans avoir peur de faire que je lui fasse tapis. Alors que, bon, bah, avoir 2 paires, c'est, ou couleur, ou Roi Dame, Roi Valet, Roi 10, ça c'est pas très difficile à 3 bêtes, c'est pas difficile de payer le 4 bêtes. Après, on pourrait toujours dire, ça fait aucun sens de miser aussi cher avec couleur, et c'est totalement vrai. Mais, les gens s'en fichent. Les miser petit, évidemment, j'aurais pas passé. Et je pense que petit plus tapis, j'aurais passé. Ouais, plus j'en parle, plus je suis content avec mon fold. Raise. Call. Bet. Mise très rapidement 25% sur Dame 10-3. J'imagine qu'il mise range et potentiellement qu'il a différents sizing entre ses bonnes mains et ses mauvaises mains. Donc là, on va partir du principe qu'il a des mauvaises mains. L'As, il va pouvoir le bluffer, hein. S'il a un valet ou un roi, des choses comme ça. Même des fois un As, en fait, il pourrait même pas miser comme ça. Mipo, pourquoi pas? Est-ce qu'il a vraiment couleur avec Mipo? Est-ce que je peux pas relancer et l'embêter? Je pense pas qu'il ait de dame de toute façon. J'ai l'impression que ma main est trop forte et que les seules mains que j'embête vont être les As. Call. Check. Et là, il check très rapidement. J'imagine qu'il a un As à la river, mais j'ai envie de bluffer. Au fond de moi, j'ai envie de bluffer. Aïe, aïe, aïe. Check. Ouais. On voit un timing, sizing. Donc là, on joue contre le même adversaire. Bet. Call. Ici, je peux miser petit. Déjà, avec les petites paires, il devrait passer. Fold. Alors, As-8, j'ai relancé. Il a payé. J'ai checké au flop et il mise 3. Pour moi, 3, c'est très souvent une mauvaise main, un tirage, quelque chose comme ça. Donc, je vais relancer. Pas très cher. Je pense pas avoir As-10, As-Valet chez lui. Je pense pas avoir 2 paires. Et donc, il a fait sa petite tentative. Il peut avoir des tirages couleurs, des tirages gutshot. Raise. Call. Check. J'ai les As sur 9-3-2. Je vais en profiter pour checker. Les gens ont tendance à trop bluffer à la turn. Et avec les As plus le carreau, vraiment tranquille. Check. On va miser sur le roi. Fold. Raise. Call. Check. 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 Bet. Raise. Donc là, j'ai payé préflop parce qu'il a fait 2 blindes. J'ai checké et il mise un tiers à la turn. Donc en gros, c'est pareil, je peux enlever des brelans. J'ai décidé de transformer en bluff et puis c'est passé. Attaquez les petits sizing et faites très attention aux gros sizing. C'est toujours ce que je dis à mes élèves. Et votre jeu va complètement changer du jour au lendemain si vous faites très attention à ça. Arrêtez de vous dire que la personne peut bluffer en face, etc. Quand la personne commence par un gros size au flop, une grosse mise à la turn, une grosse mise à la river, arrêtez. Par contre, quand c'est petit, check, petit, allez-y. Raise. Call. Check. Il check sur 7-8-3. Possible qu'il ait envie de check raise. Je vais overbet. Et contre l'overbet, il est censé me payer avec des dames valet, roi dame, as valet off, des choses comme ça. Et les gens, généralement, ont tendance à overfold. On va voir. Call. Petit à petit, hein, les gens s'habituent. Alors, le roi est pas bon parce qu'il va avoir as roi, roi dame dans sa range. Moi, je vais rarement miser avec un roi. Check. Le flop est également très dry, donc il pourrait encore plus slow play. Donc je vais give up maintenant, je vais juste abandonner. Fold. As-9 contre 2,2 en NL 200, ça va être très limite, je vais passer. Si jamais j'avais eu des informations sur mon adversaire ou des façons de l'exploiter, on aurait pu le payer, même si c'est généralement un fold. Raise. Call. Check. Check. Turn est un 8. J'ai l'impression que les gens ont tendance à un peu se débarrasser. Tu vois, quand la personne est en position, il a n'importe quelle main, il va miser parce que ça lui facilite la vie. Et j'ai l'impression que quand il a des bonnes mains, il va plutôt checker parce qu'il pense que je vais trop fold. Donc je dirais qu'en fait, quand il check, ça me fait peur. Et je vais check tout le long. Je m'attends pas à faire fold d'une paire, de toute façon. Check. Je gagne jamais, hein, mais je pense juste que c'est pas une bonne situation pour bluffer. Check. Ouais. Dame 6. Vous voyez, hein, si je lui mets Dame Valet, il va miser. Si je lui mets Dame 6, il va checker. C'est bien joué de sa part, hein, d'ailleurs. Mais je m'attends pas à le faire fold, en fait, à la river. Raise. Call. Check. Donc on a vu cet adversaire relancer à 3 au bouton. Et il a relancé à 2 UTG. Donc pas si c'est sa stratégie de base ou s'il fait ça avec des mains différentes. Il a Mipo au flop. Très cher overbet turn. Je vais passer avec paire de 8. Par contre, si jamais j'avais eu un 9, j'aurais payé. En fait, avec le 9, on a 5 cartes pour améliorer. Alors qu'avec les 8, on en a que 2. Et que si jamais je fais le 8, il peut avoir valet 10. Fold. On se fait 3 bêtes. On se fait 3 bêtes petits. Je vais surtout pas fold avec As-3. Pareil, peut-être qu'il a une range plus forte quand il fait ce sizing là.
mi-pot. Je vais relancer. Ça, c'est une spéciale. Raise. Pareil, hein, c'est facile d'avoir As-Dame, Roi-Dame, Dame-Valet, etc. de faire mi-pot. Re-raise. Je comprends pas. Alors, c'est très bizarre de faire mi-pot avec un 7. C'est très bizarre de re-raise. J'ai pas envie de faire tapis pour autant. Je vais passer. T'as gagné! Si jamais il m'a bluffé, bien joué à lui. 5, 6, 7, payé contre le 4 bet de notre ami. 3, 4, 5, 6. Il reste qu'un de parler debout. Si jamais il fait mi-pot, waouh. Je vais y aller, hein, de toute façon. Je pense pas qu'il fold énormément. J'ai pas envie de payer et de fold la turn. On va y aller. Et il a une bonne main. Ça va être noté. Le 2. Aïe, aïe, aïe. Désolé. Mais ça, ça va être un tel. Parce qu'il a 4 bêtes. Et miser mi-pot avec les valets. C'est rare de miser mi-pot avec rien du tout. Je sais pas d'ailleurs si je dois fold contre une range trop forte. Comme ça. Mais bon, je le connais pas. Alors, j'ai payé au bouton. Il se bet mi-pot. Pas trop ce que ça veut dire. Je vais juste payer. Parce que si jamais je relance, je me fais payer que par un tirage mieux. Que je domine. Enfin, qu'il me domine. Il check. Au vu de son sizing flop, je pense qu'il a jamais les valets, les dames, les choses comme ça. Je pense qu'il peut se retrouver avec peut-être un tirage, peut-être valet 10. Je vais miser assez cher, parce que valet 10 ne pourra pas fold. Il peut avoir d'autres valet 9. Check. Roi 10. Roi 10, ça devient compliqué, parce que j'ai les carreaux quand même. Donc roi 10, ça voudrait dire roi 10 de cœur, as 10 de cœur. Ça me paraît très compliqué. Est-ce que je continue de miser? Je pense que je vais continuer de miser mi-pot. Et je m'attends à voir... Alors 8 et 10, ok. Ouais, ça fait sens, pas de problème. C'est-à-dire qu'il a 7 et 8, et je pense qu'il va me payer à la river. Ma mise, de toute façon, mi-pot me paraît le maximum. Hein. Alors il relance à 3 blindes, et puis après il me 4 bet mine. Je crois que je vais juste passer. On se valet. Ça avait été parié, j'aurais payé, mais ça fait quand même peur. Hein. As-Roi, on va 4 bêtes. Et payer le tapis, évidemment. Call. Pas du tout un bon board. Il a beaucoup de Roi-Dame, Dame-Valet, As-Dame, des choses comme ça. Check. Il a également des petites paires. Je vais checker avec ma main. Bet. Fold. As-Roi, donc call de mon adversaire qui a relancé UTG, ça va être quoi? Ça va être As-Dame, paire 10, paire de valet, paire 9 potentiellement, Roi-Dame, pareillé. J'ai pas l'impression que ça serve à grand chose. Est-ce que je peux faire mi-pot et payer le tapis pour qu'il fasse tapis avec par exemple As-Valet de carreau, As-Dame de carreau, ouais, choses comme ça. Ça me paraît pas une range énorme, remarque, hein. Je vais plutôt faire petit. Call. On va checker As-Roi. Je pense qu'il aurait fait tapis pré-flop, s'il l'avait, avec As-Roi, disons. Donc les 10, les valets, je vais jamais les faire fold. Bet. Bet petit, c'est potentiellement As-Dame, mais je vois beaucoup de PP. On a... Allez, je vais payer. On gagne jamais maintenant. Il y a peut-être As-Dame As-Dame de pique qui bluffe pas. Check. Check. 10-10. Ça doit déjà être tendu, hein, à la turn. Ouais, le fold, ça me gêne un peu, parce qu'il y a des gens qui ont As-Dame et ils bluffent pas river, etc. Mais bon, ça lui fait beaucoup de paires, il est vrai. D'ailleurs, ce genre de situation doit se jouer à la couleur de mon As ou la couleur de mon Roi. J'imagine que si jamais j'ai l'As de pique, je vais moins payer la turn, parce que je vais lui empêcher d'avoir As-Valet de pique, As-Dame de pique, qui vont payer au flop et miser à la turn. Mais je vais quand même faire un test, puis je vais vous le mettre à l'écran, en lui mettant... Enfin, je vais déjà regarder en théorie ce que je suis censé faire. Comme si j'avais 3 bêtes contre UTG, en lui laissant une range un peu plus tight, la range que je pense. Et si jamais je lui mets trop de pocket pair, qu'est-ce qu'il se passe avec As-Roi? Raise. Raise. Call. Check. Alors 9-7-5, des situations qui sont pas mal checkées. Après 9-7-5, ça va. Bet. On est 200 blindes deep. Ça pose encore plus de problème. Call. Bet. Fold. Raise. Raise. Relance instantanément et assez cher de mon adversaire à gauche. Pas payé avec Roi-Dame, hein, mais des mains un peu plus difficiles, j'aurais passé. Bon, on touche le flop. On touche un flop incroyable. Bête de tiers, range assez strong. J'ai une main incroyable, hein, mais je m'attends à avoir une main forte de mon adversaire. Call. Alors s'il fait tapis à la turn, je vais pas pouvoir passer, hein. Simplement parce que des fois il a 5 de cœur, des choses comme ça. Check. Mais ok, check. Maintenant, est-ce que si jamais je fais check raise et qu'il a As-Roi, il peut pas fold? Je pense que ça va être le cas. Hein. Si jamais je check, il mise 20, je fais tapis, il y a moyen qu'il passe. Alors que si jamais je fais 2 fois le pot, il peut me payer, il peut même me payer avec, je sais pas, paire de valet, parce qu'il a des bloqueurs ou dame valet. Donc je vais préférer faire tapis moi-même. Et puis j'espère qu'avec As-Roi, il va call. Fold. Raise. Call. Check. As-Roi, joueur récréatif, je m'attends à ce qu'il ait beaucoup de pocket pair. Le truc, c'est que les pocket pair, je vais rien lui prendre. Donc j'ai envie de miser très cher, tout de suite. Et puis espérer, quand il a Roi Valet off, des choses comme ça, de lui prendre plus. Donc je vais miser Fold. cher. Raise. Call. Call. Roi 3, disons qu'on rate pas beaucoup de flops. Hein. Alors, Bet. commencer par miser. Je pense pas que check raise soit très bon.
Je pense même pas que ma main soit assez forte pour check raise en fait. Puisque ici, il pourrait très bien check une grosse partie de sa range. Mon adversaire peut également avoir par exemple roi valet. Main comme ça, je pense j'ai moins peur de lui que de lui, honnêtement. Si jamais j'avais check, j'aurais eu du mal à check raise et à faire tapis contre Magic. Par contre lui, je pense que j'ai deux mises très rentables. Voilà, grosse décision. Fold. Et il passe. Valet 5 contre un joueur récréatif, je vais en profiter et relancer. 8-3-2, je pense que je vais overbet. Alors j'ai vraiment une merguez complète, mais c'est tellement difficile de call les bonnes mains. Raise. Ok mon ami, alors ça je m'attends à ce que ça soit des mains très très fortes. Hein. Fold. Ça n'a pas du tout marché. Raise. Call. Roi dame, hors de position, je vais checker, et puis je pense qu'on va mettre un petit check raise de temps en temps. Raise. Les gens ont tendance à énormément miser, il a payé immédiatement, ce qui lui enlève des brelans. Je pense qu'il peut lui rester un 9, un tirage couleur, 6 et 7. Donc le 8 est pas très exceptionnel, hein, parce que 5 et 6 également, ça va payer. Check. Encore pire, on est parti pour check fold. Hein. Parce que même là, quand il a 6 et 7 ou 7 et 8, des mains comme ça, en fait, c'est des super bluff catchers, ils vont bloquer straight, des trucs comme ça. Donc j'ai pas envie de bluffer. Check. Ok, à 5. Les dames, relance, payé, payé, sur relance. J'ai fait 16 blindes, il a payé, 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 et on fait un flop magnifique. Alors je vais miser 10... combien je mise 15. Est-ce que je check pour les laisser améliorer? Si jamais ça avait été un 2, j'aurais pu faire ça. Fold. S'il vous plaît. Parfait. Fold. Call. Aïe aïe aïe, pas de chance. Ouh. Raise. Call. Check. Bet. Call. Check. 4 et 5, j'ai misé mi-pot au flop. On va continuer à miser la turn. Je vais faire 75 avec... Call. J'aurais eu un 8, des choses comme ça. Le valet, maintenant, je crois que je vais abandonner. Ça fait snap check call. Genre de situation qu'ils vont bien aimer catch, bien aimer m'attraper. Donc je vais juste abandonner 4 et 5. Raise. Call. Dernière main, As valet 2. J'ai dame 10. On pourrait totalement overbet. Le truc, c'est que je joue contre un amateur et il va jamais assez me check raise. Donc on peut miser très fort avec nos bonnes mains et puis bluffer avec nos mauvaises mains. Y a pas de problème. Call. Je vais overbet la turn. Check. Ce que je remarque, c'est qu'ils ont très peur. Généralement, ils arrivent à faire des gros folds avec un As. Donc on va y aller. Fold. Et voilà. Bang.